Chaque famille en possède une version, ainsi que 1000 souvenirs de parties endiablées, où au moins une personne trichait, mais bon. Que sait-on vraiment du jeu de Monopoly? Qui est vraiment au courant de son inventeur, qui est une femme qui se nomme Elizabeth Magie? Une vraie tragédie s'est produite avec cette femme qui ne voulait que prévenir les gens du capitalisme américain. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la vérité sur Elizabeth et son terrible destin avec son invention, le jeu de Monopoly. Voici cette histoire tout de suite après mon intro et retrouvez-moi de l'autre côté après ce générique. Bienvenue sur la chaîne Copyright sur demande. Eh bien, je suis Danielle Huard et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Copyright sur demande en cliquant sur le bouton juste en bas et pas oublier la petite cloche pour recevoir mes nouveaux vidéos. Et si vous aimez les cadeaux, je suis sûre, je vous invite à me joindre sur mon site web internet Copyright sur demande. Vous allez avoir le lien en dessous pour recevoir gratuitement des tutoriels pour vous aider à vous protéger et monétiser vos idées et vos inventions. Si c'est devenu l'incontournable des grandes tablées en famille, le jeu refuse qu'on sort quand on ne sait pas quoi faire. Et bien sûr, l'origine, Elizabeth Magie avait pour objectif de sensibiliser les joueurs aux dangers du capitalisme. Malheureusement pour elle, l'aspect éducatif du Monopoly s'est perdu au gré des parties, tout comme le nom de sa véritable créatrice. Le jeu étant attribué à un certain Charles Darrow, qui dénonçait le monopole lui aussi. Alors voici l'histoire en 1903, un jeu de société ayant pour but de montrer la nature antisociale du monopole sur le sol américain. Eh bien, le 5 janvier 1904, la sténographe américaine dépose le brevet pour son jeu visant à sensibiliser les joueurs et à promouvoir au passage ses idées bien ancrées sur la nécessité de contrôler les propriétés immobilières. Distribué sans règle, le jeu devient rapidement populaire dans des milieux intellectuels de gauche, et particulièrement auprès des étudiants qui le surnommaient à cette époque Monopoly, Monopole en anglais. En 1924, Elizabeth dépose un second brevet pour son jeu, cette fois agrémenté de noms de rues et de règles, et tente dans la foulée de le vendre à des sociétés éditrices de jeux de société, qui refusent au motif que le landlord game est vraiment trop politique. Alors voici comment elle s'est fait voler ses droits. Dans un cruel twist de destin qui n'est pas sans rappeler The Founder, dont les frères McDonald se sont fait dépouiller de leur empire de fast-food aux Arches dorées par Ray Kroc en 1931. Vous vous souvenez? Charles Darrow, au chômage depuis la crise de 1929, découvre le jeu grâce à ses voisins qui étaient ruinés. Tout le monde est terminé par la dépression. Il découvre le jeu d'Elizabeth lors d'une soirée entre amis et décide d'en produire sa propre version, le tannant, qu'il commercialise sous le nom de Monopoly. Et là, la société Parker Brothers, qui avait refusé d'acheter le jeu à Elizabeth, se laisse tenter par la version de Charles et rachète dans la foulée tous les droits du jeu qui sont similaires. Oh boy! Pensez-vous qu'il y a un happy ending pour la vraie créatrice de Monopoly? Pas vraiment. Là où Charles Darrow peut se réjouir d'être le premier à être devenu millionnaire grâce à un jeu, les ventes du Monopoly explosaient dès la sortie. Elizabeth, elle, s'en est sortie, devinez quoi, avec un chèque de 500 $ US, pas un centime de royauté. C'est incroyable. 2 ans de déposer le premier brevet pour son jeu, l'inventeur américaine avait déclaré aux enfants terribles que c'est injuste, que le système immobilier est injuste. Lorsque Parker Brothers a proposé de produire une version sans tâche de Landlord Game, elle a volontiers vendu ses droits.
À cette époque, elle ne savait pas. Elle tenait à promouvoir la philosophie économique de Henri Georges. À l'origine, le géant du jeu de société a rapidement complètement enterré en glissant le nom de Maggie en dehors avec les histoires frauduleuses. C'était beaucoup plus sexy de jouer sur les origines fictives de la Grande Dépression que de décrire comment un couple de barons voleurs de jeux de société a arnaqué une vieille dame. Le jeu a eu un fort succès à travers le monde depuis le 6 février 1935. Et en 2020, 275 millions d'exemplaires vendus et plus d'1 milliard de joueurs dans le monde depuis son lancement aux États-Unis. Il est commercialisé dans plus de 80 pays et édité dans 43 langues. Il vient d'arriver en Russie d'ailleurs. Elisabeth Maggie est décédée en 1948. Malheureusement, plus d'un siècle plus tard, les injustices dénoncées par Elisabeth Maggie n'ont fait que croître, mettant les créateurs de Monopoly la victime. Je vous invite aussi à aller sur mon site web. Le lien est au bas de la vidéo. Mais pour recevoir des astuces pour ne pas que cette histoire se répète,